deuxième colonne vers le bas, le paragraphe Veze Shamu Abtenuza Leïnyan Jashrat Ashrina. Et ça, ce qu'ils ont dit, les Chachamim, sur le lien de la Shrina. Comment la Shrina, elle peut résider dans le Ham Israël. On est arrivé un petit peu plus haut. On est dit Alken Keshenitrabu Israël Al-Shayu Shishim Rebo. Quand les Bnei Israël ils sont devenus 600 000, alors à ce moment-là, il y a eu la fin du Tikkun et ils sont sortis de la galoute de l'Égypte. Et ils ont été zochés de Galut à Torah, c'est-à-dire de la révélation de la Torah. Donc l'exil il s'est fini par le fait qu'il y a un nombre précis auquel on est arrivé. Alken iskira Torah minyanam kama pa'amim. Pour ça que la Torah elle parle souvent du nombre de gens. Combien de Juifs il y avait? Il y avait là 600 000. Après il y avait plusieurs fois on compte le peuple. Au bifrat bishat yitziatam mitzrayim. Particulièrement quand ils sont sortis d'Égypte. Comme c'est écrit, ils ont quitté Ramsès 600 000 hommes. Parce que le principal de la délivrance et de la shlemut de la Géoula, c'est-à-dire toute la shlemut de la Gdusha, c'est-à-dire comment la Gdusha elle va se parfaire et comment la Géoula elle va venir, c'est uniquement pour une question de nombre. Et ça c'est le lien de Tikkun Kelim qui se fait par Tikkun Abrit, c'est-à-dire la réparation des récipients qui se fait par la réparation de l'alliance. Parce que le Tikkun Abrit c'est un zivug de Gdusha, c'est-à-dire quand quelqu'un il a des rapports une union dans la Gdusha, à ce moment-là il y a une multiplication des Bnei Israël dans le monde, et ça c'est la première mitzvah de la Torah. Parce que maintenant toute la révélation de la Torah va dépendre de ça. Parce qu'il y a plus de Bnei Israël, donc il y a plus de récipients de Gdusha. Et à ce moment-là on peut recevoir la lumière de façon proportionnelle, c'est-à-dire proportionnée ou dans des proportions, dans des mesures. Alors ça c'est le quart du tikkun, de la Gdusha. Donc ici, le Rabbi Nathan il dit que c'est pachout, c'est-à-dire que le quart du tikkun, les maasés, c'est la multiplication des Bnei Israël dans le monde. C'est pour ça que la première mitzvah de la Torah, c'est Perur vous. Et les premières mitzvahs de la Torah, c'est de se multiplier, c'est-à-dire d'être nombreux. Pourquoi être nombreux? C'est pas être nombreux pour être nombreux, c'est-à-dire pour être un grand peuple. C'est être nombreux pour multiplier les récipients. Multiplier les récipients, ça veut dire que maintenant, plus la lumière, elle se divise en un grand nombre de récipients, et que ces récipients, bien sûr, ils sont unis ensemble, et plus maintenant, on peut rapprocher des gens à Hachem. Parce que quand maintenant vous avez de la lumière, par exemple, une certaine dose de lumière par rapport à un récipient. Alors maintenant, c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à ce récipient-là. Il y a des gens que pour eux, quand la lumière elle est dans un tel récipient, c'est pas un guilouille pour eux. C'est pas une révélation. C'est-à-dire qu'il y a ici deux notions. Il y a une notion de sortir d'Égypte. Et il y a une notion de révélation, c'est-à-dire de Kabbalat Torah. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire sortir d'Égypte, c'est une chose, recevoir la Torah, c'est une autre chose. C'est-à-dire sortir d'Égypte, ça peut se faire par un éveil d'en haut, c'est-à-dire le fait que Hachem il envoie un éveil, c'est-à-dire un surdosage de lumière, et les gens ils sont obligés de sortir, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire ils sont automatiquement mus par une force qui les fait sortir d'Égypte. Ça c'est quelque chose qui se passe aussi par le nombre aussi. C'est-à-dire quand il y a un certain nombre, alors on peut sortir de la galoute. C'est-à-dire c'est automatique. C'est-à-dire que le nombre de juifs dans le monde, c'est lui qui fait sortir
de la galoute. C'est-à-dire, plus il y a des juifs dans le monde, et plus les juifs ils vont sortir de l'exil. Maintenant, après, le fait de recevoir la Torah, ça dépend aussi de la multiplication des récipients. Parce que quand vous avez une dose de lumière qui se divise en plusieurs récipients, alors la lumière, elle devient plus accessible. Ça devient quelque chose qui est plus doux pour les gens. C'est-à-dire qu'ils comprennent plus facilement. Et je vous donne un exemple. Si maintenant la différence qu'il y avait, par exemple, entre la Torah d'avant le Baal Shem Tov et après le Baal Shem Tov, c'est que le Baal Shem Tov, il est venu pour faire entrer la Torah dans le peuple. C'est-à-dire le Baal Shem Tov, il a montré que des gens simples, comme un cuisinier ou un cordonnier ou un cocher, c'était des gens qui avaient un grand niveau aussi de crainte d'Hachem et d'attachement à Kadosh Baruch Hu. Et que maintenant, l'attachement à Hachem, c'était pas l'exclusivité d'une caste de rabbins qui connaissaient la Torah. Et lui, il a amené cette révélation-là, que tous les gens, ils ont accès à la Torah. C'est pas que les rabbins. C'est-à-dire mais ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'il y a une multiplication des récipients. C'est-à-dire que maintenant, plus il y a de monde, et plus la lumière, elle va pouvoir se diviser et résider dans des récipients différents. C'est-à-dire la même dose de lumière, elle va être gérée par plusieurs récipients. Et ces plusieurs récipients, ils vont permettre une révélation plus grande de la lumière. Parce que plus il y a de récipients, et plus il y a de révélations de la lumière. C'est un principe général. C'est pas la quantité de lumière qui fait la révélation. Parce que la lumière, il y en a 1 milliard de fois trop de la lumière. Il y a beaucoup trop de lumière. Ce qui fait la révélation, c'est le dosage lumière et récipient. Et ce qu'on a besoin, c'est un récipient de taille maximale avec un minimum de lumière. Parce que plus la lumière sera petite, et plus elle va se révéler de façon parfaite dans le récipient. C'est-à-dire, plus le récipient est grand, plus il va permettre de révéler de la lumière. Et donc maintenant, quand il y a une multiplication il y a une multiplication d'individus, alors maintenant ça veut dire qu'il y a plus d'âmes pour supporter la lumière d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a plus de possibilités de soulever cette lumière-là. C'est-à-dire de la vivre, de la présenter, de l'harmoniser, etc. Tandis que maintenant, quand il y a moins de gens, alors ce moins de gens-là, ça fait que la lumière, elle ne peut pas se révéler. C'est-à-dire elle reste sur une élite de certaines personnes. Maintenant, par rapport si vous voyez le lien de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, c'est le plus grand Rosh Hashanah qu'il y a eu à l'époque de Rabbi Nachman, c'était 700 personnes. Et même 700, Rabbi Nachman dit que c'est un peu exagéré, mais c'est le plus grand Rosh Hashanah de Rabbeinu. Aujourd'hui, vous avez 30 000, 40 000 qui viennent à Ouman, à Rosh Hashanah. Maintenant, le fait qu'il y a 30, 40 000 qui viennent, ça fait qu'il y a plus de possibilités de diffuser de la lumière. Parce que du moment où la lumière qui se divisait entre 500 personnes, elle se divise maintenant entre 40 000 personnes, ça veut dire que quelqu'un, il a moins de lumière, c'est-à-dire qu'il peut beaucoup plus la faire briller, parce qu'il y en a moins. Du fait qu'il y en ait moins, c'est beaucoup plus, on peut beaucoup mieux la gérer, on peut beaucoup mieux la présenter, et elle est plus visible par le monde. Elle est plus visible parce que plus vous adaptez, plus vous faites descendre la lumière, c'est-à-dire dans des récipients qui sont grands, et moins les gens ils ont besoin de faire d'efforts pour aller chercher. Parce que du fait que maintenant vous arrivez à trouver une explication, par exemple, très simple de quelque chose, cette explication très simple elle va donner accès à des gens, à cette compréhension-là, qu'il n'y avait pas avant. Avant, il n'y avait pas cette possibilité. C'est le principe de la traduction, si vous voulez. C'est-à-dire que maintenant, quand vous traduisez un texte, les maasés, c'est pour donner accès à des gens que normalement, ils n'auraient pas eu accès. C'est-à-dire aujourd'hui, on traduit des livres en français. Pourquoi? Parce que maintenant, on peut aujourd'hui mettre à la disposition de gens de la Torah, même s'ils ne savent pas lire l'hébreu. Avant, ce n'était pas comme ça.
Avant, il y avait quelqu'un, il ne savait pas. Moi, quand j'étais à la yeshiva, il n'y avait pas des Gemarotes traduites en français, même pas des Gemarotes expliquées, ni rien. C'est-à-dire, il fallait s'asseoir, apprendre la Gemara, comme elle a été transmise, l'étude par les rabbinim de toutes les générations. Et voilà, on s'assoit, on se casse la tête, etc. Mais qui est-ce qui pouvait faire ça? C'était une élite dans le monde. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent s'asseoir 8 ou 10 heures par jour sur une Gemara pour comprendre un texte. Tandis qu'après, ça s'est ouvert. C'est-à-dire que le fait qu'il y a eu plus de monde qui ont adhéré à la Torah, plus de tchouva, alors ça fait que la lumière, elle s'est divisée en des récipients, plus de récipients. Maintenant, quand il y a eu plus de récipients, ça a créé des facilités. Quelle facilité? Voilà, la Gemara elle est traduite en français, traduite en anglais. Il y a des cours en français, en anglais, en espagnol. Il y a des Gemarotes aujourd'hui qui sont expliqués, comme si vous aviez un Rav qui vous fait le shiur, vous n'avez pas besoin, tout seul vous pouvez étudier, parce que chaque mot il est expliqué dans un langage simple. Ça c'est quoi ça? Ça c'est des kelim, c'est des récipients, et ces récipients ils proviennent de la multiplication, de la multitude du Ham Israël. C'est pour ça que, si vous voyez même en Israël le problème avec les Palestiniens, etc., pourquoi ils mettent de la pression et tout? Parce qu'ils sentent que c'est terminé, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un nombre, que ce nombre-là, il va faire que toutes les idées, toutes les choses qu'il y a pu avoir avant, toute la politique, toute la théorie, etc., tout ça, ça va disparaître. Parce que le nombre, c'est quelque chose qui va amener une évidence sur laquelle on ne pourra plus revenir en arrière. C'est pour ça qu'en Israël, le temps, il est important. C'est-à-dire chaque jour qui passe, c'est important, parce que chaque jour qui passe, Baruch Hashem, il y a des naissances, et ces naissances-là, ça veut dire qu'il y a des récipients. Et ces récipients, ils amènent de plus en plus de la révélation. Pour ça qu'on est un petit peu à la fin, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'excitation dans le monde, etc. Il y a de l'antisémitisme, il y a des choses qui se passent un petit peu partout, qui sont très désagréables et aussi très dangereuses, même pour l'Am Israël. Mais toutes ces situations-là, les maasés, c'est un bienfait pour le Ham Israël. Parce que ça montre que maintenant, Rabbeinu dit que quand la Klippa, elle voit que quelqu'un, il va s'en sortir, c'est-à-dire que, alors c'est là où elle attaque de toutes ses forces. Rabbeinu dit, c'est comme l'exemple de deux personnes qui sont en train de se battre. Alors ils sont en train de se battre, comme si deux personnes elles sont sur le ring, elles se battent, chacun il donne un coup, et l'autre il donne un coup, etc. Mais à un moment, quand un il voit que l'autre, ça y est, il est en train de dominer, alors là il sort tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut faire, même quand c'est des coups, des coups bas, comme ils ont fait maintenant la paix avec Cuba, c'est-à-dire ils portent des coups bas. C'est-à-dire que même si maintenant c'est des choses qui sont pas des choses qui sont tellement régulières, c'est-à-dire qui sont pas honnêtes, n'importe quoi, c'est-à-dire la Sitra, elle fait n'importe quoi. Le Ika, c'est d'essayer d'empêcher le Ham Israël d'arriver à la phase finale de l'humanité, c'est-à-dire à la révélation d'Hachem sur Har Tzion, à la descente du Beth Amikdash dans le monde, etc. Mais maintenant, d'un autre côté, c'est-à-dire que eux ils sentent, toutes les nations, elles sentent ça. Elles sentent qu'on arrive à la fin. On arrive à la fin. Maintenant, cette fin-là, elle se justifie surtout par le fait de la multiplication des Bnei Israël. Parce que les attaques qui sont les plus fortes aujourd'hui, c'est contre les maisons, contre les mariages, contre le Shalom Bayit, contre les enfants. Vous savez aujourd'hui combien des rabbinim ils permettent la contraception et tout, parce qu'il y a des femmes, elles se plaignent au bout de 2-3 enfants, elles disent qu'elles sont fatiguées, etc. Avant, ça n'existait pas, les rabbinim ne permettaient pas la contraception. Maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose de courant. Si une femme, elle demande, alors les rabbinim y donnent. C'est-à-dire de tous les côtés, la cellule familiale, elle est attaquée, parce que c'est là où se trouve le principal du travail. C'est-à-dire que chaque personne, chaque nouveau-né, c'est une nouvelle possibilité, c'est une nouvelle traduction de la lumière. C'est une nouvelle possibilité de présenter la lumière. Ça veut dire que ça va faire encore plus de révélations de lumière. Donc plus de révélations, ça veut dire que plus de gens vont voir la vérité et plus de gens vont se rapprocher vers Hachem. Parce qu'il y a eu plus de récipients.
Et le minimum des récipients, c'était 600 000. C'est pour ça qu'il fallut attendre qu'il y ait 600 000. Mais Hachem aussi, il a fait qu'en Égypte, il y avait une multiplication, que les femmes, elles accouchaient les bébés 6 par 6. C'est-à-dire, c'est pas des 1 ou des jumeaux, des triplés ou des quadruplés. C'était pas par 6. C'est-à-dire que chaque femme, elle avait 6 enfants quand elle accouchait. Parce qu'il fallait une accélération pour permettre de sortir d'Égypte et de recevoir la Torah. Alors de la même manière aujourd'hui, chaque mariage, chaque personne qui se marie, qui fait l'effort de se marier dans le but de construire un foyer juif, alors elle participe à cette promotion-là de la Géoula et de Kabbalat Torah. C'est-à-dire elle va faire avancer l'histoire, c'est-à-dire que ça va faire progresser l'histoire. Alors maintenant les gens, les nations essayent un maximum d'utiliser tous les moyens possibles pour essayer de contrer ça. Mais il n'y a rien à contrer, c'est impossible de contrer. C'est impossible de contrer parce que c'est quelque chose qui se fait, Baruch Hashem, en Eretz Israël, c'est le nombre de naissances qu'il y a, Baruch Hashem, Bléanara, dans le monde religieux et tout, c'est des choses qui sont, c'est extraordinaire. Et chacun qui naît, c'est quelque chose ça y est, c'est un nouveau récipient, c'est une nouvelle révélation de la lumière. Maintenant, vous voyez en Israël, il y a la gauche, il y a la droite, la gauche, mais même la gauche en Israël, elle perd énormément de points. Parce que ça y est, c'est un discours qui intéresse plus les gens. Parce que ça, c'était quand il y avait moins de révélations. Aujourd'hui, il y a plus de révélations. Donc ce discours-là, qui est un petit peu vieillard, c'est-à-dire c'est le discours de la gauche, aujourd'hui, c'est un peu dépassé. Alors même en Israël, ça trouve plus tellement d'écoute. Ils ont essayé, voilà, nous on est pour le peuple, pour le truc et développement des traits. Bon, voilà, il y a eu des gens de gauche, et même de gauche comme centristes, etc. Ils n'ont rien fait du tout, c'est-à-dire ils peuvent rien faire. Alors les massés, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de gagner du temps, parce que le temps aujourd'hui, le temps, il va résoudre tous les problèmes. Parce que le temps, il va permettre des naissances. Ces naissances-là dans l'âme Israël, c'est ça qui fait avancer l'histoire du monde. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut faire. Ça fait tout le reste. Parce que chacun qui va venir, il va présenter la Torah d'une façon où elle n'était jamais présentée avant. Pourquoi ? Parce que son récipient, il est différent de ce qu'il y avait. Parce que son récipient maintenant, comme c'est un récipient qui s'est rajouté avec la même dose de lumière, il va permettre de gérer une plus petite lumière, donc de révéler cette petite lumière de façon parfaite. Alors c'est ce qu'il dit que maintenant le Tikkun Abrit, c'est Zivug de Gdusha. C'est-à-dire que maintenant Rabbi Nathan il dit que quelqu'un qui veut faire tchouva, qui revient vers la Torah, alors le fait qu'il ait des enfants, c'est ça Tikkun Abrit. Il dit que maintenant Bal Tchouva, sa réparation, c'est ses enfants. Mettre quand quelqu'un il les aurait qu'il a un enfant, des enfants dans la Gdusha, des petits-enfants dans la Gdusha. Alors ça veut dire qu'il a Tikkun Abrit. Même si lui, il est fracassé complètement. Mais le fait que maintenant, il a mis au monde des récipients qui vont pouvoir révéler la grandeur d'Hachem, ces récipients-là, c'est ça son Tikkun Abrit à lui. C'est-à-dire Tikkun Abrit, pourquoi Tikkun Abrit ? Parce que maintenant, la lumière, elle ne se voyait pas avant parce qu'il y en avait trop par rapport au récipient. C'est pour ça qu'on ne voyait pas la lumière. C'est comme si vous présentez un enfant, quand vous lui présentez une assiette à un enfant. Il voit l'assiette, il a peur. Il dit non, je ne veux pas. Mais maintenant, si vous avez une petite assiette où il y a 3 ou 4 cuillères dedans, alors il dit non, voilà, ce n'est pas une assiette. Tu vas prendre 3 cuillères, c'est tout. Alors là, il est d'accord, c'est-à-dire 3 cuillères, il peut manger. 4 cuillères, il peut manger. 5 cuillères, il peut manger. Mais une assiette, pour lui, c'est une notion qui est trop forte pour lui. C'est-à-dire que ça lui demande un effort de se nourrir qui est trop grand. Il n'a pas envie de fournir cet effort. Mais si vous lui divisez l'assiette en cuillères, il pourra manger toute l'assiette. Et il peut manger même une deuxième assiette. Mais il ne faut pas que vous parliez d'assiette. Il faut parler de cuillères, pas d'assiette. Maintenant, dans la spiritualité, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que si vous parlez de notions qui sont des notions très élevées,
Et alors ça fait peur aux gens. Ces notions, elles font peur aux gens. Maintenant, vous simplifiez ces notions. Vous en faites du vécu pachout. C'est-à-dire vous séparez ça en cuillères, en petites doses. Alors les gens, ils voient tout de suite que c'est vrai. Et ils voient la vérité, ils ont envie d'adhérer à cette vérité. Ça ne les dérange pas du tout. Parce que la dose, c'est une dose qui est gérable, qui est supportable. Mais si maintenant la dose de lumière est trop forte par rapport au nombre de récipients, alors ça ne marche plus. Les gens, ils n'ont pas la force. Les gens, ils ont besoin qu'il y ait plus de récipients. Pour ça que c'est la première mitzvah de la Torah de se multiplier. La première mitzvah, parce que Pachout, on peut pas, c'est une lumière qu'on ne peut pas gérer. Rabbeinu il a dit ça aussi. Rabbeinu il a dit si vous vous tenez ensemble, alors vous pourrez m'attirer parmi vous. Parce que Rabbeinu il dit que la lumière qu'il a amenée dans le monde, elle est trop forte pour que quelqu'un puisse la vivre seul. Il a besoin de la vivre avec une communauté. Il ne peut pas la vivre seul. Il a besoin d'échanges avec des gens. Parce que c'est une lumière qui a besoin de beaucoup de récipients pour pouvoir résider. Alors, Baruch Hashem, quand on voit qu'il y a plus de gens qui adhèrent chaque jour à cette Torah que le Rebbe il a amené dans le monde, ça même c'est siman de la Géoula. Quand on a demandé à Rav Lipovitské, le Rav Lipovitské c'était un qui connaissait la Megillat Starim, c'est-à-dire il connaissait le Seder de la Géoula que Rabbeinu l'a révélé. Rabbeinu il a révélé tout ce qui allait se passer dans la Géoula, à quelle période, la date de la Géoula, tout ça Rabbeinu l'a écrit. Il a écrit, il a donné à Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan il a donné à Rav Nachman Tulshiner, Rav Nachman Tulshiner il a donné à Avraham ben Nachman, et c'est tout. Après Avraham ben Nachman il l'a caché, parce qu'il a vu qu'il n'y a personne qui pouvait avoir cette chose-là. Mais là-bas, on sait qu'une des choses qui était écrite là-bas, c'est que si on voit que le Likutei Moharan il est plus étudié dans le monde, ça se développe, alors il faut savoir que le Mashiach il est Karov. Ça veut dire que si maintenant il y a plus de récipients, c'est-à-dire par rapport que les gens ils arrivent à avoir accès au Likutei Moharan, ça veut dire que Pachout, qu'il y a plus de récipients pour recevoir la lumière. À ce moment-là, la lumière elle va briller pour tout le monde. C'est-à-dire quand maintenant il y aura un maximum de récipients, il y aura un maximum d'explications possibles, même pour les gens qui sont les plus éloignés, les plus abîmés, ils pourront avoir accès à cette lumière-là. Sinon, avant, il fallait des gens qui soient des élites pour avoir accès à cette lumière-là. C'est-à-dire il n'y avait que l'élite qui avait accès à la lumière. Et le peuple, il était complètement à côté. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il n'y a pas que l'élite. Il y a beaucoup de gens qui ont accès à la Torah, qui suivent des cours de Torah, qui savent énormément de choses aussi. Les gens, ils apprennent. Il y a des gens tous les jours, ils suivent 2, 3 heures, 4 heures par jour des cours de Torah, de là où ils sont, avec Internet, et là où ils sont. Et ils apprennent, vous voyez des gens qui arrivent, qu'on est étonné de voir tout ce qu'ils savent de Torah. Et ils ont appris que comme ça, c'est-à-dire sur Internet, de là. Les gens, ils arrivent à apprendre parce qu'il y a plus de récipients. Maintenant, c'est plus de récipients aussi dans la technologie aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous voyez le développement technologique, c'est pas chouette, ça permet à des accès qui n'existaient pas avant. Par exemple, l'Internet, ça a permis des accès à des gens que jamais ils auraient connu la Torah s'il n'y avait pas Internet. Jamais. Parce que de là où ils sont, et géographiquement et spirituellement, ils ne peuvent pas se présenter dans un endroit de Torah pour étudier la Torah. C'est un effort qu'ils ne peuvent pas faire, c'est trop difficile pour eux. Maintenant, de chercher sur Internet, de cliquer et de suivre un cours, ils n'ont pas de problème avec ça. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est possible pour eux. Alors la technologie aussi, c'est des kélim, c'est des récipients. C'est la même chose, c'est des outils. Les outils, c'est des récipients. C'est exactement le même principe. Donc vous voyez cette multitude, cette multiplication de récipients et surtout de la technologie dans la communication, c'est-à-dire qui permet de communiquer des informations pratiquement au moment même, c'est-à-dire à la minute même. C'est diffusé, ça veut dire que la chose, elle est mamache en ligne, c'est-à-dire que tout se fait au moment même. Les gens ils sont au courant au moment même, c'est-à-dire il se passe quelque chose dans le monde, dans la minute qui suit. Il y a déjà des images, des trucs, ça va très très vite. Alors ça c'est un siman que la lumière elle a où résider. D'ailleurs vous voyez que tout de suite
les gens, il y a des réactions, des trucs et tout, parce que la lumière, elle arrive tout de suite dans des récipients. Alors qu'avant, la lumière, elle venait vers peu de récipients, ce qui faisait qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient y avoir accès, parce que comme elle était présentée, elle n'était pas comestible pour eux. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui leur parlait à eux. Bien que cette chose-là, elle était forte, et dedans il y avait la solution, mais il fallait faire un tel effort pour extraire la solution de la chose que la plupart des gens n'y arrivaient pas. Comme disait Rafrakin à la Vachon, il disait la vodka tu fais avec les pommes de terre, mais si tu manges des pommes de terre, tu ne te saoules pas. C'est vrai que la vodka, ça vient de la pomme de terre. Mais si vous mangez des pommes de terre, vous n'allez pas vous saouler. Parce que pour sortir l'alcool qu'il y a dans la pomme de terre, il faut un kéli, il faut un alambic, il faut un appareil qui fait ça. S'il n'y a pas cette kéli-là, la pomme de terre, ça restera de la patate, c'est tout. Vous pouvez la faire de la purée, des frites, ce que vous voulez. Mais de la vodka, ça ne deviendra jamais. C'est-à-dire, pour que ça se transforme en vodka, il faut un kéli. Maintenant, tout ce qu'il y a dans le monde, de chaque chose, on peut tirer avec, comme on l'a vu tout à l'heure dans le Zohar, la bina, c'est-à-dire on peut comprendre une chose d'une autre. C'est-à-dire une chose, elle peut nous donner à déduire une autre chose, à déduire une autre chose. Tout ça, c'est des récipients. C'est-à-dire tous les récipients, c'est des possibilités de déduction. Et ces possibilités de déduction, ça fabrique des choses qui sont complètement nouvelles, qui n'ont jamais existé dans le monde. Elles étaient là. La vodka, elle était dans la pomme de terre. Toute pomme de terre, c'est de la vodka en puissance, mais il faut la sortir. Il faut la faire sortir. Maintenant, les récipients qu'il y a eu, ils ont permis la diffusion de ça. C'est pour ça que c'est Tikkun Abrit. Pourquoi Tikkun Abrit? Parce que c'est la mise à la disposition du monde d'une possibilité de compréhension qui va lier le monde avec Hachem. C'est-à-dire, pourquoi maintenant quelqu'un il n'est pas arrivé à se rapprocher d'Hachem? Parce qu'il n'a pas compris, c'est tout. Et pourquoi il n'a pas compris? Parce que l'explication, elle est trop forte pour lui, elle est trop large. Il a besoin d'une explication qui soit plus simplifiée pour lui. Il faut simplifier. Maintenant, plus on multiplie le nombre de personnes qui vont gérer cette lumière, plus la lumière, elle va avoir une apparence simplifiée et accessible pour chacun. C'est ça la génération dans laquelle on est en ce moment, et c'est ça la génération messianique. C'est ça le principe messianique. Le principe messianique, c'est pas une bombe atomique spirituelle, c'est le contraire. C'est le contraire de l'explosion, l'ère messianique. L'ère messianique, c'est une multitude de récipients pour la lumière, de multiplier les récipients, de manière à ce que cette lumière, elle soit vue et comprise par n'importe qui sur Terre. Et on va arriver à un moment où tous les individus sur Terre, ils vont voir que l'évidence de la présence d'Hachem. Ils vont voir que Hachem, il était là. Comme c'est écrit pour Yaakov Avinu. Quand il a dormi entre les pierres, il a mis les pierres sous sa tête et qu'il a dormi, il a dit, je ne savais pas que Hachem il était dans cet endroit-là. Je n'ai pas vu qu'il y avait Hachem dans ce endroit-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez c'était pas assez contracté, la lumière. Maintenant, quand il a dormi, en dormant, il a multiplié les récipients. Par le sommeil, il a fait plus de récipients. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on a demandé pour Chatzot, si quelqu'un il se couche avant Chatzot ou pas, quelle est la différence? C'est celui qui va dormir avant de se lever à minuit. Il fait des récipients. Donc il est prêt à pouvoir recevoir la lumière. Tandis que celui qui reste réveillé jusqu'à Chatzot, il arrive devant une lumière qu'il n'est pas capable de voir parce qu'il n'a pas de récipient. Maintenant, la multitude des récipients, c'est ça le Icar de la lumière. C'est vraiment ça le Icar de la lumière. La lumière, elle est là. La lumière, elle est là, c'est pas un problème du tout. Il faut que les gens ils comprennent ça, que la lumière, elle est en abondance dans le monde. Le problème, c'est uniquement des récipients qu'il n'y a pas assez. Et plus quelqu'un il fera des récipients, et plus il va voir clair. Il va voir clair et il va permettre aux autres de voir clair. Donc c'est Tikkun Abrit. Pourquoi Tikkun Abrit? Ça permet l'alliance des gens qui étaient en dehors de l'alliance. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas les inclure, ils ne comprenaient pas de quoi on parlait.
On ne pouvait pas les inclure, on n'avait pas de langage pour eux. Maintenant qu'on a trouvé un langage pour eux, qu'ils comprennent, qu'on est descendu vers l'endroit dans lequel ils se trouvent, et on leur a parlé leur langage, à ce moment-là, on leur a fait un lien avec Hachem, c'est ce qui s'appelle Tikkun Abrit, c'est-à-dire l'alliance. Donc il dit que c'est ça la première mitzvah de la Torah, parce que toute la Torah, elle dépend de ça, de combien il y a de récipients qui se multiplient dans le monde pour recevoir la lumière de façon proportionnelle et proportionnée, et qui soit par rapport à chacun ce que lui peut recevoir. Et il dit c'est Zé et Ikar Atikum. Ça c'est la réparation la plus forte c'est ça le Ikar de la réparation, c'est ça. C'est-à-dire que de diviser. Quelqu'un vous lui parlez d'une notion, il ne comprend pas. Vous divisez cette notion en 2, en 3, en 4, en 5, jusqu'à qu'il comprenne. Vous verrez, quand quelqu'un ne comprend pas, vous lui expliquez pas la même chose. Vous lui prenez la chose que vous lui avez expliquée, vous la coupez en 2. Vous trouvez deux phases dedans. Et maintenant, vous lui expliquez. S'il ne comprend pas avec 2 phases, vous faites 4 phases. Vous séparez la chose en 4 et vous lui expliquez un quart, et encore un quart, et encore un quart, et encore un quart, vous allez voir qu'il va comprendre. Il n'y a aucune personne au monde qui ne comprend pas. Il n'y a que des gens qui ont besoin de petites doses, c'est tout. Mais tout le monde comprend. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais professeurs. Des mauvais élèves, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un mauvais élève, c'est quelqu'un qu'on ne lui a pas assez divisé la sagesse pour qu'il puisse comprendre de quoi on parle, c'est tout. Et ne parlons pas bien sûr de l'agression et des nerfs et des trucs, parce que ça c'est quelque chose qui est, il n'y a pas une chose qui est un constat d'échec comme d'utiliser la violence ou les nerfs ou la rigueur. C'est-à-dire plus quelqu'un il utilise la rigueur, ça veut dire qu'il est devant un constat d'échec, qu'il est incapable de diviser la chorma en petits morceaux parce qu'il n'y a pas assez de kelim. Alors il va vous transmettre des choses qui sont des blocs, et ces blocs-là, la personne elle n'arrive pas. Les blocs, ça fait que les gens ils se bloquent aussi. C'est-à-dire quand vous amenez des blocs, alors les gens aussi ils se bloquent. Devant un bloc, il reste bloqué lui aussi. Il peut rien faire. Il n'arrive pas. Quand Rabbeinu il a amené le machal d'un roi qui avait un gros rocher, qui a dit à son fils, s'il te plaît, monte-moi ce rocher à l'étage supérieur. Alors le fils il tournait en rond, il disait je comprends pas comment mon père il m'a demandé une chose pareille, comment je peux lever un rocher pareil, comment je peux le monter à un étage, c'est impossible. Alors le roi il a compris que son fils il était bloqué, c'est pour ça qu'il lui a fait ça d'ailleurs, c'est pour l'amener à ce qu'il prenne conscience de ça. Il lui a dit mais moi est-ce que je t'ai dit de le monter entier le rocher? Je t'ai pas dit ça, je t'ai dit de le couper entier. Tu prends un marteau, tu coupes des petits morceaux et voilà, tu casses à chaque fois un peu, tu montes, tu fais monter tout le rocher, c'est tout. C'est un petit morceau que tu fais. Ah maintenant celui qui sait pas diviser, il peut pas transmettre. C'est ce qu'il a dit trop à Moshe Rabbeinu. Il a dit regarde, si maintenant tu t'apprends pas à diviser en prince de 100, en prince de 1000, en prince de 100, en prince de 50, en prince de 20, en prince de 10, si tu fais pas ça, tu pourras pas, tu vas t'épuiser et eux aussi vont s'épuiser. Parce que tu peux pas, toi tu vas donner une notion à quelqu'un. Maintenant cette notion-là, lui, il peut pas la prendre comme elle est. Donc tu vas prendre un prince de 1000. Ce prince de 1000, quand il y avait des princes de 1000, eux, sur 600 000, quand il y avait 1000, chacun, il avait 600 personnes à qui il transmettait. Après, il y a des princes de 100, de 100, de 50, de 20 et de 10. C'est-à-dire que maintenant, toute la chorma, c'était capable de la diviser, sans la changer, bien sûr, parce que si on change, on n'a rien fait. C'est-à-dire de la garder entière dans sa conception générale, mais de réduire la compréhension à une simplification au maximum. C'est-à-dire des esprits de synthèse qui savent synthétiser les choses de manière qu'elles soient accessibles. וזהו שאמרו בתנוזל, ça qu'ils ont dit nos chachamim, l'Inyan Shrat Ashrina, c'est l'Inyan que la Shrina, elle réside dans le Ham Israël. She'en Ashrina Shora bepachot mishne alafim ou shter vavot m'Israël. Parce que la Shrina, elle ne peut pas résider dans moins que 22 000 juifs.
Si maintenant il y a moins que 22 000, alors c'est impossible que la Shrina elle réside parmi eux. Parce que maintenant, le fait que la Shrina, qu'Hachem il va résider dans les mondes inférieurs, c'est impossible que ça ne se fasse. C'est-à-dire, pour voir ça, la Shrina elle est toujours là, mais voir la résidence, la présence de la Shrina, il faut un maximum de récipients. Donc maintenant, ça se fait par le nombre des nefashot du Ham Israël. Donc il ne faut pas qu'il y en ait qui manquent dans le nombre. Parce que précisément, grâce à ces récipients-là, on peut recevoir la divinité, la révélation de la divinité, qui est le fait que la Shrina elle va résider. C'est ça qui est écrit, que tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Ils ont dit les Chachamim, Zeklal Gadol Batorah. Les Chachamim, ils ont dit ça, c'est un grand principe dans la Torah. Parce qu'il faut aimer son prochain comme lui-même, comme soi-même. Pour qu'il puisse s'inclure dans toutes les âmes du peuple juif. Et à ce moment-là, on peut amener de la révélation d'Hachem dans les mondes inférieurs. Chez Zeikar Kla la Torah, que ça c'est le principe général de la Torah. Qu'aider les galot oroïd barach pour révéler la lumière d'Hachem. Et ça, ce n'est possible que avec tout le Ham Israël. Qui krol echad be'atzmo, yefshar b'shum ofan le'amshich ha'or. Mais parce que chacun seul, il peut absolument pas amener la lumière. Pour pas que le ribouille, le trop de lumière, ça l'abîme. Mais maintenant, si on est avec le peuple d'Israël dans sa généralité, alors à ce moment-là, on peut recevoir la lumière de façon mesurée. C'est-à-dire la lumière, elle vient en petite dose et à ce moment-là, elle est acceptable, elle est digérable. C'est pour ça qu'on a l'obligation d'aimer chaque juif comme soi-même. Pour s'inclure avec tous. Pour qu'on puisse faire descendre cette grande lumière à l'aider ribouille akelim par la multiplication des récipients, par la multitude des récipients. Anaasim à l'aider kol echad ve'echad d'Israël qui se font grâce à chacun du Ham Israël. Nimtza, sheikar hatikun ou alidei ribouy hakelim. Donc on voit que toute la réparation, elle dépend du nombre de récipients. Anaasim alidei klal Israël qui sont faits par le Ham Israël. Validei nistalek hahezek venifshar bracha. Et à ce moment-là, les dégâts, la destruction, elle disparaît, et il y a la bracha, la bénédiction qui vient. Parce que ça c'est uniquement le nombre des kelim qui amène la bracha. C'est-à-dire que quand il y a peu de kelim, quand il y a peu de récipients, ça amène la malédiction. Quand il y a beaucoup de récipients, ça amène la bénédiction. Ça c'est quelque chose de technique. C'est-à-dire que maintenant, peu de récipients, ça veut dire que la lumière, elle est trop grande. Donc quand la lumière est trop grande, elle va alimenter la sitra hara, elle va alimenter le côté négatif que lui, il ne vit que du surplus de lumière. C'est-à-dire, quand vous avez des magasins des surplus, là, c'est des magasins qui ne vendent que des restes des autres magasins. Alors tous les gens qui n'ont pas les moyens et tout, ils savent que là-bas ils peuvent acheter un truc de marque parce que ça a été soldé, etc. Ils vont acheter dans des surplus. Maintenant, la sitra hara, elle se nourrit que des surplus, c'est tout. Elle a rien. La sitra hara, elle n'a pas de lumière. La klipa, elle n'a pas de lumière. Toute sa lumière, c'est quand quelqu'un il a dépassé la dose. À ce moment-là, tout ce qui est overdose, ça c'est over. C'est-à-dire tout ce qui est overdose c'est over, c'est-à-dire ça passe de l'autre côté, passe du côté du côté négatif. Donc maintenant,
Quand il y a quelque chose, donc ça donne une emprise au côté négatif. Alors, quand maintenant le récipient il est trop petit, alors c'est fermé. Et vous voyez même dans un foyer, c'est comme ça. C'est-à-dire les gens des fois ils demandent, ils disent mais voilà, on a 2 enfants, 3 enfants, mais c'est un petit peu difficile la parnassa. Alors si on a plus d'enfants, comment on va faire, etc. Mais c'est le contraire, parce que plus la famille elle est grande, et plus il y a de la bracha qui vient. Surtout quand vous prenez le principe des bâtiments, c'est-à-dire du nombre de récipients qui se fait, parce que le nombre des récipients, c'est le nombre de combinaisons des gens. On a vu ça. C'est par exemple, vous avez 5 personnes, vous regardez la différence. Quand vous avez 1, c'est 1, d'accord? Il n'y a pas de chiffre. Quand vous avez 2, vous avez un couple, c'est 2. D'accord, vous avez AB ou BA, vous avez 2 possibilités. Quand vous avez 3, ça vous fait déjà 6 possibilités. Parce que ABC, vous pouvez faire CBA, vous pouvez faire BAC, vous pouvez faire ACB, vous avez 6 combinaisons déjà, 3 personnes. Quand vous avez 4, vous avez 24 combinaisons. C'est-à-dire, avec 4 personnes, vous avez 24 kelim, qui est différent. Avec 5 personnes, vous avez déjà 120 kelim. Alors avancez un petit peu, encore un petit peu, vous allez avoir, quand vous avez par exemple une famille où la Blinara 10 enfants, ça veut dire que vous avez 10 enfants, 12 avec les parents, ça vous fait 120, on a dit c'est 4. C'est 4, après 5, ça fait 600, après 6, ça fait 3600, après 7, ça fait 21 000, 23 000, je dis à peu près, 23 000, 8, ça fait déjà 160, 180 000. 9, ça fait déjà 1 million et quelques, et 10, ça fait déjà 10 millions. Regardez, à 10, vous êtes déjà plus que 10 millions. 10, ça fait 10 millions de récipients. C'est-à-dire que c'est exponentiel après. C'est pas comme 10, c'est pas comme 10 fois 1. 10, c'est exponentiel. 10, c'est plus que 10 000. C'est énorme. C'est des chiffres qui sont énormes. Et après, vous avancez un peu, après, vous pouvez plus écrire les chiffres. Rabbi Nathan dit, à partir d'un moment, vous pouvez plus écrire le chiffre parce qu'il est trop grand. C'est-à-dire, vous pouvez le mesurer par exemple, quand vous écrivez des zéros, alors vous parlez en mètres de zéro, ou en centaines de mètres de zéro, en kilomètres de zéro. C'est-à-dire, vous pouvez plus compter parce que les chiffres ils sont trop grands. Alors maintenant, il dit que la bénédiction, c'est uniquement la multiplication des récipients. Quand quelqu'un il a 3 ou 4 enfants ou 5, c'est pas du tout comme s'il a 2. Ça n'a rien à voir. Il a une possibilité de recevoir des choses de la bracha extraordinaire. Ça même, c'est une bracha. Ça même, c'est la bracha elle-même, la multiplication des récipients. C'est ça le lien qu'il faut s'éloigner pour pouvoir enlever les choses négatives. C'est-à-dire c'est le lien qu'on éloigne la personne pour pouvoir la rapprocher. C'est-à-dire au début, on éloigne la personne. D'accord? Parce que tous les récipients, on les fait par le fait qu'on éloigne quelqu'un. Parce que quand il y a trop de rapprochement, alors ça fait trop de lumière. Il y a un surplus de lumière. Donc on a besoin d'éloigner la personne pour qu'elle puisse faire des récipients. Parce que tous les récipients, c'est quand la personne, elle travaille sans lumière. Le tachlit, c'est d'arriver à travailler sans lumière. C'est-à-dire, quand on travaille, on fait du travail dur, qu'il n'y a pas de lumière. On sent rien, ni dans la Torah, ni dans le Tfila, ni dans rien. Et on fait. Mais sans le goût, sans rien, sans de lumière. C'est ça le Ikar des Kelim. Et les gens, ils pensent que quand c'est comme ça, c'est pas bien. C'est le contraire. C'est quand c'est comme ça que c'est bien. C'est comme ça que c'est le mieux. Maintenant, pourquoi on éloigne quelqu'un? Que ce soit un Baal Shuvah ou que ce soit un guerre qui veut se convertir, pourquoi on l'éloigne? C'est-à-dire on essaye de le repousser, de voir s'il veut vraiment. C'est uniquement pour que la lumière, elle ne le détruise pas. C'est le contraire, c'est pour le rapprocher qu'on fait ça. C'est-à-dire que maintenant, quand on va l'éloigner, il va se faire des récipients. C'est-à-dire il va continuer à faire tout ce qu'il peut en ayant moins de lumière, parce qu'on l'éloigne.
Hachem il éloigne, les Sadikim il éloigne, le Ham Israël il éloigne, sa famille elle éloigne, de partout ils se sont éloignés. Ça fait de la lumière. C'est-à-dire ça fait des récipients, pardon. Et ces récipients, ils vont lui permettre de recevoir plus de lumière. Et plus quelqu'un il peut supporter l'éloignement, et plus il va pouvoir avoir un rapprochement qui est grand. Moins quelqu'un il peut supporter l'éloignement, et moins son rapprochement il sera grand parce qu'il ne pourra pas gérer beaucoup de lumière, puisque ces récipients ils vont être petits. Donc la construction des récipients, elle se fait par l'éloignement. Comme Rabbeinu il a dit, Idrachakut c'est Tachlit Haït Karvut, que maintenant, quand on éloigne quelqu'un, il faut savoir que le but de cet éloignement, c'est pour le rapprocher. Comme dans la Torah Vab, celui qui veut venir, il vient, il veut acheter du parfum, on lui dit attends, c'est-à-dire on l'éloigne, on ne va pas le servir tout de suite, pour pas que la lumière elle le brûle, pour que la lumière ça soit une bénédiction, pour pas que Chas v'Shalom ça devienne une malédiction. On va l'obliger à faire des récipients. Le écart des récipients c'est l'attente, c'est-à-dire pendant qu'on attend, pendant qu'on compte, quand on a vu la Sphirata Omer, on compte 49 jours, quand on les jours de pureté on compte une semaine. Non, les gens ils veulent pas attendre. Ils disent ouais mais c'est difficile d'attendre, etc. Qu'est-ce qui est difficile d'attendre? Et difficile d'attendre, ça va te détruire. Ça va te détruire. La lumière que tu vas prendre, elle va te détruire si tu n'attends pas. Donc accepte ce que la Torah elle te dit. Quand la Torah elle te dit voilà, il faut une semaine d'attente. Alors tu attends une semaine, c'est tout. Il faut 49 jours entre Pessah et Shavuot. Alors tu attends 49 jours. C'est ça qui permet de faire des kelim. Voilà, Rabbi Nathan il dit les paroles du Rebbe, que la Hitrachakut, c'est le but même de la Hitkarvut, du rapprochement. C'est-à-dire, ça a comme but le rapprochement. Parce que par l'éloignement, c'est ça qui va permettre de faire des récipients. Qu'avec ces récipients, on va recevoir la lumière, que cette lumière-là, c'est elle, tout le rapprochement. Maintenant, ça c'est valable entre Hachem et le monde, c'est-à-dire que Hachem il éloigne les gens pour que les gens ils fassent des récipients et se rapprochent de lui. Mais même dans le Ham Israël aussi, on est obligé d'avoir un éloignement entre les individus. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, la Torah et le Ham Israël, c'est qu'une seule chose. Et chaque juif, c'est une partie d'Hachem mamash, vraiment. C'est pour ça qu'on a besoin des fois d'éloigner un juif de son prochain, pour empêcher qu'il y ait une destruction, c'est-à-dire des dégâts, quelque chose qui va s'abîmer. Parce que s'il y a trop de rapprochement, ça peut faire du mal. Parce que quand il y a trop de rapprochement, il y a trop de lumière. Que ça amène principalement, ça amène les dégâts, les choses qui vont s'abîmer. Habam et Shvirat Kelim, que ça vient quand les récipients ils sont cassés. Parce que le principal des récipients il se fabrique dans l'éloignement. Quand quelqu'un l'éloigne et il essaye de revenir, et il essaye de revenir, c'est là où il va faire toute sa force, où il va construire tous ses récipients. Physiquement, c'est comme ça. Plus vous fatiguez et plus vous musclez, vous faites des forces. Ça c'est pareil, on éloigne la personne, c'est-à-dire on lui enlève la lumière, elle se trouve dans l'obscurité et maintenant elle doit chercher comment je vais faire pour me rapprocher, j'ai plus le goût de faire, j'ai plus envie de faire, et je vais faire quand même. Alors ça c'est des récipients énormes qui se fabriquent. Et plus on maintient la personne dans l'éloignement, ça veut dire plus on lui a préparé un très grand rapprochement. C'est pour ça qu'on éloigne la personne, justement pour empêcher qu'il y ait des choses qui lui abîment, qui lui fassent du mal. C'est pour pas qu'il se fasse du mal lui-même. Pour que les récipients se fassent avec mesure. Que grâce aux récipients qui vont permettre de capter la lumière avec mesure, c'est ça qui va enlever
toutes les choses négatives. C'est-à-dire tout le négatif, il va disparaître grâce à ça. Tout le côté négatif des choses disparaîtra grâce à ça. C'est-à-dire que maintenant, quand une personne elle voit qu'il lui arrive des dégâts, il faut savoir que ces dégâts ils viennent du fait qu'il y a trop de lumière chez lui. Que c'est trop de lumière, ils ont alimenté les côtés négatifs. Comme quelqu'un qui a trop de richesse chez lui, ça attire les voleurs, ça attire quelqu'un qui a rien chez lui, qui a un transistor et une poêle, il n'y a personne qui va venir le braquer, et il va le braquer, qu'est-ce qu'il va prendre? Il n'a rien à prendre. Mais si quelqu'un il a un château, il a des trucs et tout, alors les gens ils savent que là-bas il y a de l'argenterie, il y a des trucs, il y a des valeurs. Maintenant plus quelqu'un il a un ribouille, plus qu'il a beaucoup, et plus ça appelle la sitracha, ça donne la sitracha. Tandis que quelqu'un qui a des récipients, alors la lumière elle vient exactement dans le récipient, il n'y a rien qui dépasse. Il reçoit la lumière juste par rapport à ses récipients. Et à ce moment-là, il y a une révélation, il y a de la joie, il y a de la émouna, il y a tout, de la vitalité et tout ça. Parce que le récipient, il est proportionné avec la lumière, il est proportionnel à la lumière. Il a la mesure de la lumière, il est adapté à la lumière. Et les récipients, ça ne se fait pas quand on fait la fête. Quand la lumière, il y a de la lumière, c'est la fiesta, tout le monde fait la fête. Parce qu'il y a de la lumière. C'est connu, c'est-à-dire quand il y a de la lumière, alors ça donne de la joie, les gens ils ont de l'excitation comme ça, c'est pas de la vraie joie, c'est de l'excitation, parce qu'il y a trop de lumière. Une fois que maintenant la personne, on l'a éloignée, c'est-à-dire comment on l'éloigne, on lui enlève la lumière, et que la personne elle se trouve sans lumière, alors elle va travailler, mais elle va travailler dur, parce que du moment où il n'y a pas de lumière, alors c'est dur, le travail est dur, parce qu'il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de carotte, il n'y a pas de choses qui motivent la personne. Alors il faut qu'elle se motive elle-même en sachant ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, c'est-à-dire que maintenant, tout l'éloignement, le but, c'est pour qu'il puisse fabriquer des récipients pour pouvoir se rapprocher. C'est pour ça qu'on l'éloigne. On l'éloigne parce qu'on l'aime. C'est pas parce qu'on l'aime pas. Si quelqu'un on l'aime pas, au contraire, on lui donne tout. Comme on voit la Gemara, elle dit là-bas sur la Torah Vav, quand Rabbeinu rapporte dans la Torah Vav que celui qui vient acheter du musc, du parfum, on lui dit d'attendre. Et il dit celui qui vient d'acheter du neft, celui qui vient d'acheter du pétrole, on lui donne tout de suite les pétrodollars. On lui donne tout de suite, tu veux des pétrodollars, vas-y, prends. Mais qu'est-ce que tu fais avec les pétrodollars? Voilà, maintenant, le prix du dollar, il baisse. Alors voilà, ils sont en régression. Pourquoi? Parce que c'est des gens, ils ont jamais investi de l'argent. Parce qu'ils avaient l'or noir qui sortait, ils le vendaient, et ils recevaient de l'argent. Maintenant, le prix de l'or noir, il a baissé. Il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'usine, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Parce que, comme c'est un ribouille, donc la personne, elle ne construit rien. Elle ne construit rien du tout. Alors tant qu'il y avait de la lumière, il a pris la lumière, il a mangé, et maintenant qu'il n'y a plus de lumière, Zéo, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit, il pleure, c'est tout, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire du tout, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de récipient. Tandis que celui qui s'habitue à travailler dans l'obscurité, c'est-à-dire qui s'habitue que quand il y a de l'obscurité, il fournit des efforts. C'est-à-dire il fait des efforts mamash, bien que ça soit obscur, mais il fait des efforts. Alors à la fin, il va être couronné, ces efforts ils vont être couronnés par une lumière extraordinaire, parce que maintenant il va voir la lumière. Alors Rabbeinu rapporte la Balagmara qui dit celui qui vient acheter du pétrole, il lui dit allez viens, prends tout de suite. Et il dit même là-bas qu'il veut se débarrasser de lui, comme ça il va s'occuper de l'autre client, celui qui est venu acheter du parfum. Parce que celui qui est venu acheter du parfum, c'est un client intéressant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui cherche une lumière qui est élevée. C'est pas quelqu'un qui cherche une lumière de consommation. Il y a une lumière élevée, donc c'est un client intéressant. Donc on le fait attendre pour pouvoir vraiment bien s'occuper de lui. Donc Hachem, quand il nous éloigne, il faut savoir que c'est pas pour qu'on s'éloigne. C'est uniquement pour qu'on raffermisse, on affermisse notre engagement, pour que l'engagement il soit plus ferme, qu'il soit plus sérieux, qu'il soit plus définitif, plus pas définitif, plus que je veux dire, c'est plus catégorique, plus clair. C'est-à-dire que l'engagement, il doit être clair. Il faut que la personne elle soit engagée clairement. Pour qu'elle soit engagée clairement, il nous faut des récipients. Il faut des récipients, parce que tant que maintenant la motivation de l'engagement, ça se fait que par la lumière, la personne, elle n'est pas engagée vraiment.
C'est-à-dire quand il y a de l'amour qui dépend de quelque chose, alors c'est pas du vrai amour, parce que c'est de l'amour qui dépend de quelque chose. Si on enlevait cette dépendance-là, si on enlève la chose qui faisait qu'il y avait l'amour, il n'y aura plus d'amour du tout, parce que l'amour il dépendait de quelque chose. Mais si maintenant l'amour il est gratuit, c'est-à-dire que maintenant c'est un amour dans la difficulté, parce qu'il n'y a pas de lumière, on est dans l'obscurité, et il y a quand même de l'amour, alors c'est sûr qu'après quand il va y avoir de l'amour, de la lumière, cet amour il va être 1000 fois plus grand. Alors maintenant, dans la démarche qu'Hachem il nous fait cette démarche-là, que dès que quelqu'un il est capable, c'est-à-dire qu'on veut lui faire passer l'examen maintenant pour qu'il rentre officiellement dans la Torah. Alors on ne le traite plus comme on le traitait avant avec la distribution de lumière, comme on dit, en veux-tu, en voilà. On ne lui donne pas de la lumière comme ça gratuite. On lui dit, attends, toi maintenant ça fait longtemps qu'on te voit tourner là dans le milieu, etc. Tu cherches quoi exactement? Tu veux te rapprocher? Ok, alors on va te faire passer des examens. Les examens, c'est qu'on lui enlève la lumière, c'est tout. On lui enlève la lumière et on va voir qu'est-ce qu'il fait. Si maintenant il travaille, même si c'est en lumière, il fait des efforts, il fait tout ce qu'il peut, alors ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut se rapprocher. Donc maintenant il est en train de faire des récipients. On lui fait un examen où il va fabriquer ses récipients. Une fois qu'il aura un peu de récipients, on va lui donner la lumière adéquate. Et ça y est, il va être joyeux. Maintenant, quand on va le faire passer à un autre niveau, c'est le même principe qui va se passer. C'est-à-dire, chaque fois qu'il va passer de niveau, on va lui donner encore cette épreuve-là. C'est-à-dire, il y aura une nouvelle épreuve que la lumière, momentanément, elle va le quitter. La lumière, elle va le quitter momentanément. Mais tout ça, c'est uniquement pour faire des récipients. C'est au contraire. Cet éloignement-là, c'est une preuve d'engagement. C'est une preuve que Hachem, il l'a accepté à son service. Parce que quand quelqu'un, il ne l'accepte pas, Hachem, il lui donne de la lumière sans arrêt, c'est tout. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il consomme de la lumière. Après, il arrive un jour où Hachem lui enlève la lumière et il tombe, c'est tout, il ne reste plus rien de lui. Parce que c'est quelqu'un qui fonctionnait que sur la lumière, c'est tout. S'il n'y avait pas la carotte, il n'avançait pas. Et le jour où on enlève la carotte, alors ça y est, il ne reste rien du tout du Ben Adam. Ça, c'est un principe général dans la vie, et de savoir accepter l'éloignement comme étant une preuve qu'on nous a accepté à l'examen. C'est-à-dire, quand on nous fait de l'éloignement, ça veut dire qu'on a pris en compte notre inscription. C'est-à-dire, ça y est, on a été enregistré dans l'inscription pour pouvoir officiellement devenir quelqu'un qui va recevoir officiellement de la lumière distribuée de façon officielle. Pas quelqu'un, on lui balance comme ça de la lumière, allez, prenez. Au début, Hachem, il donne de la lumière à tout le monde. Tout le monde a de la lumière. Vous voyez quelqu'un qui a 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, il a de la lumière. Il y va, il fait des trucs, il apprend à faire du cheval, du bateau, des trucs, il va faire les marchés le matin, le soir il travaille dans un truc, et il fait de la musique, il va en vacances 3 fois par an, il fait plein de choses, etc. Hachem, il lui donne, vas-y, prends de la lumière, prends de la lumière. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec toute cette lumière-là? Ok, sache que maintenant, cette lumière-là, tu vas la consommer encore quelques années. Et après, ça va se dégonfler, tout, il ne reste plus rien après. Maintenant, si tu as utilisé cette lumière pour faire des récipients, alors c'est extraordinaire. C'est-à-dire que si maintenant tu dis, attendez, toute cette lumière-là, toute cette énergie de la jeunesse, qui est de la lumière d'Hachem, l'énergie de la jeunesse, des cellules, c'est de la lumière d'Hachem. Si on l'utilise pour se construire, alors on va arriver à quelque chose. Si on l'utilise pour consommer, alors Hachem, il donnera de la lumière, même à ceux qui veulent consommer. Mais quand est-ce que maintenant quelqu'un, il sait que son engagement par rapport à Hachem, sa demande d'engagement, elle a été enregistrée, c'est le jour où on commence à lui couper la lumière. C'est-à-dire quand on lui coupe la lumière, ça veut dire que maintenant on l'a accepté et maintenant on va l'aider à se construire. On va lui faire passer des examens. Quand on voit bien sûr que c'est trop difficile pour lui, on va lui redonner un peu de lumière. Il n'y a pas de cruauté, c'est-à-dire qu'on va lui redonner de la lumière. Mais dès qu'on voit qu'il a un peu de force, on lui enlève la lumière. Parce que le but, c'est de travailler sans lumière. C'est ça le but.
pour arriver à recevoir après la lumière. Mais le but, c'est d'arriver, plus quelqu'un il peut travailler sans lumière, plus c'est quelqu'un qui a un niveau élevé. Parce que tout son travail, il va l'amener après un couronnement. Et plus on lui fait attendre le couronnement, plus ça veut dire que son niveau il est très 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 élevé. C'est-à-dire parce que c'est quelqu'un, il travaille dans l'obscurité, il ne voit pas de résultat. C'est pas comme ce monde-là, que c'est du cash, que les gens ils veulent de la paille. Le cash, ils veulent le cash tout de suite. Cash and carry, c'est-à-dire de la paille et prends de la paille. Allez, encore de la paille. Les chats qui se trouvent sur la paille. C'est-à-dire prends de la paille, encore de la paille. Non, Hachem ne veut pas nous donner de la paille. Hachem veut nous donner de quelque chose de vrai. Pour que ça soit vrai, il faut que la lumière rentre dans un récipient. Et la fabrication du récipient, c'est pas agréable du tout. Parce que c'est de l'huile de coude, c'est du travail. La personne, elle travaille, elle fait de la prière sans rien voir. Elle donne la tzedaka alors qu'elle n'a pas envie. Elle étudie la Torah sans voir de lumière. Elle fait des mitzvot sans voir de lumière. Elle s'occupe de sa famille sans voir de lumière. Combien de gens ils s'occupent de leurs enfants et leurs enfants ils sont ingrats, ils arrivent à l'âge de l'adolescence, ils leur font des problèmes, etc. Et les gens, tout ça c'est amer parce que c'est que de la fabrication de récipients. Mais tout ça après, quand Hachem quand on a passé l'examen de ce niveau-là et qu'on arrive à la lumière, alors c'est extraordinaire. C'est une lumière qui nous appartient. C'est une lumière qui a notre signature aussi. C'est-à-dire, c'est pas une lumière qu'on nous a donnée comme ça. C'est une lumière qui nous est propre. Elle nous appartient. Elle a notre goût, notre style, tout. C'est à nous. C'est à nous. Et après, si on veut continuer, il n'y a pas de problème. Alors, les portes sont ouvertes. Alors, la personne, elle rentre dans un nouveau niveau. Il y a encore extraction des feux jusqu'à ce que la personne, elle fasse les récipients qu'elle a besoin. Et c'est comme ça qu'on avance, Bezat Hashem. Alors, Be'atzlacha, bonne journée.